J'ai la Nous parole. sommes de retour de la pause et on va poursuivre maintenant avec la Centrafrique, si vous voulez bien. La coalition de l'opposition au niveau de la Centrafrique, la CODE 2020 a demandé ce mercredi 30 décembre l'annulation pure et simple des élections présidentielles et législatives dans le pays, dont le premier tour a été perturbé par des groupes rebelles qui occupent les 2 tiers du territoire. Les élections groupées du 27 décembre 2020 n'ont pas été justes et inclusives et ne sont nullement l'expression de la volonté du peuple centrafricain. C'est ce qu'a affirmé dans un communiqué la coalition de l'opposition démocratique, regroupant les plus importants partis et mouvements de l'opposition au président Faustin Archange Touadéra. Ibrahim Acha a demandé aujourd'hui l'annulation d'un scrutin de la part de l'opposition centrafricaine. Est-ce que c'est être mauvais joueur? Non, mauvais joueur, non, mais qu'est-ce qui motive cette requête? C'est parce que l'opposition a constaté certaines irrégularités sur le territoire. Le processus ne s'est pas déroulé sur l'ensemble du territoire et là où même il y a eu élection, ils ont noté qu'il y avait des irrégularités, notamment les fraudes et autres là, et même les représentants des candidats étaient violentés dans certains bureaux de vote. Et pour les questions de dépouillement, l'opposition centrafricaine a noté que le dépouillement ne s'est pas déroulé aussitôt après la fermeture en tout cas la clôture du vote, et de l'opération du vote. Donc certaines opérations de dépouillement ont continué même jusqu'au lendemain, et même les bulletins, les urnes étaient gardées par la MINUSCA, qui entre-temps avait pris des positions qui était favorable à Faustin Touadéra. Donc l'opposition a vite décelé en cela des manœuvres pour pouvoir faire passer Touadéra, et cela ne peut que susciter la désapprobation de cette opposition et l'amener à demander qu'il y ait reprise de ces élections. Mais dans l'ensemble, selon les observateurs, et c'est ça aussi le problème que nous avons en Afrique, il y a des choses qui se passent, des choses qui entachent la crédibilité des élections, mais les observateurs, je ne sais pas, mus par certains intérêts, n'aiment pas toujours dire la vérité, et donc ils prennent position par rapport à ce que le gouvernement en place ou bien le candidat qui est le mieux en vue décide ce qu'il voudrait que les observateurs disent. Donc il y a cette question de l'observation électorale qui pose problème aujourd'hui. Je pense que l'Afrique doit repenser sa façon de faire l'observation électorale. Et en même temps, pour le cas centrafricain, je dirais que l'opposition aussi doit savoir que elle a été en partie responsable de la situation dans laquelle elle se retrouve aujourd'hui et qui l'amène à demander le report de ces élections. Grosso modo, le processus, selon les observateurs, s'est bien déroulé, sauf que ça n'a pas pris en compte l'ensemble du territoire. Le pouvoir centrafricain était parti pour organiser, je donne là les arguments avancés par le pouvoir, de bonnes élections. C'est des groupes armés qui ont coalisé, qui ont perturbé le jeu, et ça, à l'impossible, nul n'est tenu. Est-ce qu'en Centrafrique, on aurait pu mieux faire en termes d'élections quand il y avait des bandits armés? Oui, sauf que bien avant que les rebelles ne prennent les armes, beaucoup de signaux étaient au rouge et présageaient une situation d'instabilité politique après les élections. Donc, des propositions ont été avancées pour le report de ces élections au gouvernement, mais malheureusement, le gouvernement de Touadéra a fait la sourde oreille et a maintenu les élections sur ces dates-là pour des raisons qu'ils avaient avancées et qui ne convainquaient pas véritablement et les Centrafricains et l'opposition centrafricaine. Et donc aujourd'hui que les choses se sont enlisées, il faut trouver la solution qu'il faut. Et je crois quand même que l'annulation de ce processus électoral ne sera pas nouveau en Afrique. On a vu au Kenya dernièrement où
des élections ont été annulées parce que on a suspecté. Mais c'est pas sur les mêmes motifs. Oui, mais on a suspecté pas quand le même même contexte. Et donc aujourd'hui, vu la situation d'instabilité dans laquelle se retrouve la Centrafrique, pour éviter que le pays sombre définitivement dans la guerre civile, il faut écouter la voix de la raison et accepter peut-être d'annuler ces élections et de permettre maintenant d'organiser de nouvelles élections qui véritablement verront élire un nouveau président. Ou si c'est Touadéra qui va être reconduit pour les 5 prochaines années. Sinon, la Centrafrique risquerait de se retrouver dans une situation d'instabilité. Ça a déjà commencé avec les rebelles qui ont pris des armes et qui ont commencé à faire du désordre dans le pays. Ça va continuer si le gouvernement centrafricain s'entête à maintenir ces élections dans les conditions dans lesquelles on l'a vu dernièrement, dans les conditions dans lesquelles elle a été organisée dernièrement. Ça risque de plonger le pays dans un chaos total. Et aujourd'hui, la Centrafrique n'a pas besoin de cette situation. C'est un pays qui, pendant très longtemps, a été victime de coups d'État, a été victime d'instabilité politique, a été victime d'attaques de rebelles. Toutes les fois qu'on parle de la Centrafrique, on parle d'abord de rébellion, etc. Aujourd'hui, que le pays a retrouvé un semblant de paix avec le départ du général Bozizé, la petite transition qui a été menée par la présidente et l'organisation des élections qui ont vu élire Touadéra. Je pense quand même que la Centrafrique doit rester dans cette logique-là pour éviter que ce pays retrouve encore les armes. On sait aussi, il y a un Chris Ega qui est un peu à l'origine de ces troubles. Il y a le général Bozizé, parce que sa candidature a été empêchée. Il est allé un peu s'allier avec ces groupes armés pour semer le trouble. Ça aurait été peut-être une faiblesse pour le gouvernement de céder à ce chantage en repoussant les élections. Absolument. Je crois que ma position est complètement opposée à celle que défend mon frère Diagbavi. Parce que vous savez, ce n'est pas déjà chose aisée que de parvenir à tenir une élection comme ça dans un pays déchiré par la guerre, occupé aux deux tiers par la rébellion. Parce que tout à l'heure, Ibrahim le disait, l'élection ne s'est pas déroulée sur toute l'étendue du territoire. L'élection ne s'est déroulée que sur partie du territoire. Ce qui est attendu, ce qui ne surprend pas, parce que le pays même est dans un tel état, est en lambeaux et ne permet pas qu'on y organise des élections qui soient totalement exemptes de reproches. Et je disais que c'est déjà un chemin de croix que de parvenir à ce stade-là, parce que ce qu'il faut considérer, et c'est ce que je dis, les subtilités de la politique, et les subtilités même de la réaction parfois de la communauté internationale, c'est que est-ce qu'il faut quitter la dynamique en Centrafrique, la dynamique qui a amorcé depuis la transition et qui s'est poursuivie avec le président Touadéra, qui a fait un premier mandat. Il s'était agi d'une dynamique qui a permis quand même à la Centrafrique de maintenir un semblant de stabilité, qui a permis les élections présidentielles. Et ça, je crois que c'est à mettre à l'actif aussi bien de la communauté internationale que des gens, des acteurs qui ont agi à l'intérieur du pays. Et c'est cette dynamique-là que Bozizé était venu troubler et quand on parle aujourd'hui d'une élection à reprendre, je crois que c'est totalement déraisonnable, parce que ceux qui sont les observateurs de cette élection-là ne sont pas des toqués, ce sont des gens qui ont une certaine analyse, une connaissance du terrain, qui trouvent que en dehors des gestes de fraude qui a été constaté, est-ce que par rapport au bienfait de ce processus-là, on doit annuler ou bien on doit continuer le processus? Je crois qu'il faut poser le pour et le contre de la situation et voir le moindre mal. Et le moindre mal aujourd'hui, c'est cette élection avec les résultats attendus que cela va donner. Mais maintenant, est-ce qu'on va pouvoir mieux produire lorsqu'on annule ces élections?
on va pouvoir mieux faire que le scrutin qu'on a eu. À l'impossible, nul n'est tenu. Moi, à mon sens, lorsque l'opposition dit, par exemple, cette élection-là doit être annulée, l'opposition est dans son rôle et on a besoin de cette opposition-là pour mieux faire. On n'a pas besoin forcément de cette élection-là pour reprendre le processus à zéro, pour casser cette dynamique-là, parce que annuler cette élection, ça va fragiliser d'abord, le pouvoir central et surtout que les rebelles sont aux portes. Je crois qu'on a besoin aujourd'hui de donner une forme de légitimité, de soutenir cette dynamique-là pour qu'elle se poursuive encore un peu avec le bénéfice de stabiliser un peu plus la Centrafrique, parce que c'est le tiers que le gouvernement qui est aujourd'hui gouverne. Et ce tiers-là, il faut au moins le stabiliser contre les 2 tiers qui sont occupés par cette rébellion-là et qui n'annoncent rien de bon à mon sens. Ibrahim Achal, pour beaucoup d'observateurs, les élections, c'est vrai, ont été fortement perturbées. Et on évalue le pourcentage de perturbation à entre 15 et 20%. J'ai envie de dire qu'on a vu le même phénomène au Burkina Faso, on s'attendait à ça. En tout cas, des pays qui sont confrontés à des situations sécuritaires assez particulières. Pourquoi, dans le cas centrafricain, on condamnerait outre mesure? Non, mais on n'a pas condamné, sauf qu'il y a un acteur qui était hors jeu, et qui a tenté de troubler le processus, c'est tout. Donc, c'est Bozizé, avec ces groupes armés qui agitaient le pays et qui voulaient que les élections ne se tiennent pas dans certaines parties du pays, juste pour entacher le processus qui a été enclenché. C'est vrai que si nous devons être, en tout cas politiquement corrects, nous dirons que ces élections, quoi qu'on dise, étaient vraiment attendues, et c'était aussi une occasion pour pouvoir redonner un peu plus de poids au pouvoir central là-bas et amener Touadéra à vite mettre en branle une politique qui puisse aller vers le sens de la stabilité du pays et en même temps voir dans quelle mesure aussi amener ceux qui sont réfractaires ou bien ceux qui sont contre sa manière de gérer, sa manière de faire, à revenir sur la table de négociation et voir ensemble comment on peut aller vers la décryptation totale de la situation politique dans le pays et pourquoi pas aller vers une politique beaucoup plus pragmatique en matière de développement de la Centrafrique. Aujourd'hui, avec l'insécurité qui règne, nous voyons que le pays est en train de reculer sur plusieurs plans. Sur le plan des choses humanitaires, vous voyez un peu, avec ces histoires de déplacés pour cause de conflits armés qui se déroulent sur le territoire. Vous avez vu aussi que quand on parle aussi des besoins alimentaires, c'est aussi un souci actuellement parce qu'avec les guerres, les gens n'arrivent plus à produire, l'économie même clignote. Donc je me dis que si on doit vraiment aller dans le sens de l'amélioration de la situation politique en Centrafrique, il faudrait peut-être, comme le disait notre cher aîné Chris, revoir un peu la position en matière de voir. Quand il dit revoir un peu la position, c'est de voir s'il faut valider ces élections ou pas. Bon, est-ce que c'est à quelqu'un de venir donner le quitus? Il revient au peuple centrafricain de faire la part des choses et de voir ce qui peut avantager le pays. On parlait de Bozizé comme perturbateur de ce scrutin. On n'oublie pas aussi que la Côte 2 qui se prononce actuellement, le parti de Bozizé en est l'un des membres influents. Oui, il est forcément dans ce même rôle, après avoir échoué à empêcher la tenue du scrutin, puisque avant l'élection, il a clairement appelé les Centrafricains à ne pas sortir voter. L'élection est passée, maintenant il joue le tout pour faire annuler ce scrutin. Ce n'est pas seulement Bozizé seul qui joue le tout pour le tout. C'est l'ensemble de la classe de l'opposition. C'est beaucoup de Centrafricains qui ont été empêchés aussi d'aller à ce vote, à ces élections-là, qui demandent une annulation de ce processus électoral. Vous savez, le gouvernement centrafricain avait toutes les cartes en main pour éviter cette situation. Dès que les dates ont été annoncées, à l'approche de ces dates, il y a des difficultés d'organisation de ces élections.
la classe politique a proposé un report. Les gens ont proposé au président Touadéra de reporter les élections. Non pas de les annuler, mais de reporter les élections de quelques semaines ou de quelques jours pour permettre de bien les organiser. Et avant de bien organiser ces élections, il faut solutionner les petites crises là qu'il y a. Ça se passe partout. Au Togo, il y a eu des reports d'élections. Il a dit non. Vu l'urgence qu'il y a. On sait comment Touadéra est arrivé au pouvoir, dans quelles conditions, comment les élections ont été organisées. Je ne pense pas qu'il y a 5 ans, Touadéra était allé aux élections dans ces conditions. Mais aujourd'hui, on dit qu'il y a un problème. Mais ce n'était pas très rose non plus à l'époque. Vous vous rappelez déjà, il y avait les anti-Balaka, les Séléka. Oui, ça a été terrible. Ça a été un contexte terrible. Hein. Mais il était arrivé au pouvoir pour 5 ans. Qu'est-ce qu'il a fait pour apaiser le pays, pour que les rebelles sortent encore les armes à quelques heures ou à quelques jours des élections présidentielles dernières? Et donc aujourd'hui, je pense quand même que ces présidents qui sont... Moi, quand on parle de reconnaissance de légitimité du pouvoir, je dis non. Vous préférez faire des élections dans ces conditions et avoir la rébellion à la porte de Bangui qui peut à tout moment vous faire partir. On sait ce qui se passe, on sait comment Bozizé était arrivé au pouvoir, on sait comment Patassé était parti du pouvoir. On connaît la Centrafrique, ce qui se passe là-bas tous les jours. Je pense qu'en Afrique centrale, là-bas, c'est le seul pays où il y a eu plus de coups d'État. Ça se passe comme on est venu au studio ici. Et donc, vous êtes président de la République, vous connaissez très bien votre pays, vous savez qu'à tout moment, la rébellion peut prendre des armes, et vous entêtez à organiser des élections dans ces conditions. Aujourd'hui, voilà le problème qui est là. Les rebelles disent annuler le processus électoral, sinon nous reprenons les armes, et ils sont capables de reprendre les armes parce qu'ils ont des soutiens de l'extérieur. Et à tout moment, le pouvoir de Touadéra peut tomber parce que ce pouvoir n'est protégé que par les forces françaises ou les forces étrangères qui sont là. Et quand ils vont le lâcher, c'est fini. Et donc vous préférez rester président d'un pays qui vous a voté sur un tiers. C'est terrible. Au même moment, on accuse aussi le président Touadéra d'être un peu responsable de la situation parce qu'au moment où il aurait dû réagir quand Bozizé était rentré, où il aurait dû le mettre hors d'état de nuit, il a été laxiste. Ben, vous savez, il aurait fait de cette façon qu'on le lui reprochait de toute façon. Que, voilà, il ne fait pas la réconciliation. C'est justement ce que je voudrais dire pour dire que lorsqu'on dit aujourd'hui le pays est aux 2 tiers occupé, c'est que le président actuel, Touadéra, est en train de faire ce qu'il peut faire pour stabiliser la situation. Et je voudrais dire que les forces étrangères sont en Centrafrique et pourtant, ils n'ont pas pu empêcher, ils n'ont pas pu faire reculer la rébellion. Imaginez que parce que quand Bozizé revenait, le président Touadéra pensait qu'il a peut-être réglé un certain nombre de problèmes parce qu'il faut qu'il accepte. Parce que si le pays n'était pas aussi, si le pays allait aussi mal que ça, on ne pouvait pas admettre à l'intérieur du pays le retour de Bozizé. Quand Bozizé était revenu, nous tous on pensait qu'en principe, Bozizé va être un semeur de troubles. Mais il n'y a que les Centrafricains qui l'ont accepté parce que c'est leur droit. Et c'est le droit de Bozizé de revenir dans son pays, surtout lorsqu'on ne lui reproche rien officiellement. Parce qu'on a voulu... Oui, international, mais on a voulu aller à la paix. Justement, on lui permet de pouvoir se présenter s'il est propre et que la Cour constitutionnelle puisse dire le droit. Mais je crois que le président Touadéra a voulu peut-être être légaliste, a voulu faire jouer les institutions que de prendre une décision qui bloque l'ancien président Bozizé à l'extérieur des frontières. Il l'aurait fait qu'on va le traiter de dictateur, que quelqu'un qui voudrait s'imposer, quelqu'un qui voudrait empêcher des opposants sérieux à venir disputer le pouvoir avec lui. De toute façon, on ne pouvait pas dire que c'est parce qu'on aura annulé cette élection qu'on a la garantie de pouvoir mieux faire. Et puis, on tomberait dans un vide. Et c'est l'opposition qui va commencer à demander qu'on installe un gouvernement de transition, qu'on fasse une assemblée, etc. Allons à la pause et on revient après pour notre dernier sujet.